Voilà, on n'est pas tellement nombreux. Ah non, je vois ça. On n'est pas tellement nombreux, on est deux. Donc finalement, il n'y en a que deux. Bon, ben c'est bien. J'avais pas assez de croissants pour tout le monde, ça tombe bien. Так, une seconde. Так, не так надо. Elles m'entendent là? Une seconde, s'il vous plaît. Ouais. Как слышно? Слышно? Вас хорошо слышно. Нас хорошо слышно, да. Вас тоже хорошо слышно. Отлично. Я сейчас ссылку отправлю Еве, значит, на почту. Donc Eva qui va être à la maison, encore une fille qui est malade aujourd'hui. Oui? Нет, Ева здесь. Просто Ева здесь. Она со своего устройства подключится. У нас одного человека нету. Ева, напомни. Да, слышу. Ok. Donc elle n'est pas malade, mais elle n'a pas voulu venir. Elle est là. Elle va se connecter. Elle va se connecter à part. D'accord. C'est normal, c'est le Covid. Chacun sa connexion. Je vois que personne n'a de masque, c'est bien. À l'école, les enfants ne sont pas obligés de porter les masques. D'accord. De toute façon, les enfants sont tous ensemble. Ouais. Moi, je peux mettre un masque si vous voulez, si vous préférez. Pas besoin. Marc, on peut peut-être dire quand même en préambule, voilà, qu'on remercie l'Institut français de Russie qui a organisé ce travail. Ah oui. Qui a permis aussi à Raman de travailler dans sa classe justement sur un domaine qui n'est peut-être pas encore très connu, la bande dessinée, sur une œuvre traduite en russe. Donc, pour nous, en tant qu'Alliance, c'est vraiment un projet intéressant. C'est sûrement un début, on va dire, et on espère qu'on pourra développer ce type d'initiative. Donc, merci beaucoup à l'Institut français de Russie de nous permettre ça. Merci l'Institut français de Russie. Oui, c'est très important pour nous. Et merci également à Christelle Verjade d'être avec nous aujourd'hui. On sait qu'elle ne va pas rester longtemps. Elle va juste dire un petit mot après. Et ensuite, préciser qu'on est dans la francophonie et qu'on accueille aussi une exposition de BD organisée par l'Institut français de Russie qui tourne dans nos alliances. Donc voilà, on est très heureux de développer une meilleure connaissance de la BD française sous différentes formes. Donc bravo l'Institut. Voilà, bravo l'Institut. Voilà, donc quelques mots. Un petit mot, Christelle, avant de partir. Bien, merci beaucoup. D'une part, vous me faites louper la réunion de service, alors ça, c'est quand même précieux. Donc, non, je suis contente. Je suis contente de voir les initiatives de professeurs dans le domaine de la BD. Je voudrais remercier Marc aussi de nous donner de son temps à une heure indue pour des Français, pour des BDistes. Donc, merci d'être là. Merci aux alliances de faire tourner cette exposition qu'on a eu beaucoup de plaisir à préparer et qui, comme le disait Jeanne-Marie, regroupe des BD extrêmement connus et des auteurs illustres et qui sont publiés en Russie. Donc, on est ravis de contribuer, d'essayer de contribuer à ce développement de la BD ici. Et merci surtout aux auteurs de nous aider dans ce travail parce que rien ne remplace un atelier en direct avec les enfants. Et j'ai vu Marc faire des heures et des heures de dessins, d'autographes et d'interviews quand il était venu à Moscou. Aujourd'hui encore, je vais faire des heures de dessin. Voilà, donc le succès d'Ariol est bien mérité. Je suis contente qu'il soit en Russie aussi. Et merci beaucoup à tous d'avoir organisé ça. Et merci également à notre professeur Raman Ignatiev, parce que c'est aussi un projet novateur, on peut dire d'éducation artistique, faire le pont entre tout ce qui est culturel et enseignement du français. Donc, c'était une aventure pour lui, on le remercie vraiment. Merci Raman d'avoir accepté de relever ce défi. Et merci aux deux élèves que j'aperçois derrière Raman d'être venus. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que les élèves m'entendent? Ребята, слышите ли вы Марка, девочки? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Слышите ли вы? Et comment vous appelez-vous? Как вас зовут?
Elles vont se présenter, oui. Ah, génial. Il y en a une qui ressemble à Ariel. Роман, наверное, нужно выключить звук на одном из устройств. Громкость. Alors, on recommence avec un son. Сейчас ils ont un petit souci avec le son. Ils vont régler ça. Donc, c'est Eva, une fille. Ok, super. Eva. Et à côté d'Eva. À côté d'Eva, Ева и у нас кто еще? Zut, on a coupé le son à Roman. Роман, мы сейчас никого не слышим. Микрофон надо включить. Il faut ouvrir le micro. Non, mais ça doit être un PC. Les PC, ça ne marche pas très longtemps. Comme ça. Comme ça, oui, c'est ouais, mieux. Super. Ok. Donc, bon, Roman on attend une personne, Hélène. Ouais. On ne sait pas où est-elle, mais on peut commencer sans elle. Alors, bon, d'accord. Donc, le temps est très précieux. Bien sûr. En plus, j'ai appris que vous aviez que 40 minutes de cours. Alors, bonjour Roman, Eva et la voisine d'Eva, que je ne connais toujours pas, mais je vais l'appeler Christelle. Et... C'est Olga qui s'appelle. Olga, ok, super. Eva et Olga, да, Roman? Alors, avant que vous me posiez des questions, les filles, j'aimerais savoir, vous faites des bandes dessinées? Vous dessinez beaucoup? Девочки, вы рисуете? Вы любите рисовать? Vous avez un petit truc à me montrer là de... Да, вы хотите что-то показать? Ouais. Да, у нас есть работы, которые мы хотим показать. Oui, ils ont des travaux à vous montrer. Oh, génial. Ok. Vous vouliez peut-être regarder ça pour la fin, mais je préfère les voir au début. Une seconde, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. En les mettant juste devant la caméra comme ça. Hein. Oui, vous voyez? On voit maintenant l'écran de Marc. Marc, peut-être vous pouvez arrêter comme ça, partage de votre écran, et Roman, il va partager son écran avec les... Ah, bien sûr, voilà. génial. Oui, je partage mon écran et vous voyez... on voit très bien. Eva, c'est Eva. Excellent. Donc ça, c'est le magicien d'Oz un petit peu. Elle dessine... Waouh, c'est très beau ça. Elle dessine, d'habitude, elle dessine ces tableaux en 15 minutes. Ça prend 15 minutes pour un tableau. Bon, c'est très vite. Elle se donne 15 minutes. C'est une contrainte. Express. Oui, express. D'accord. Et voilà, Eva a dit que ça, c'est un tas de neige sur un toit. Voilà. Ça, c'est un tas de neige sur un toit, mais c'est merveilleux, quelle poésie. Очень здорово. Ева, Марк восхищен твоими работами. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Просто невероятно. On dirait, alors là, attendez, on dirait qu'il y a Ariel en bleu, Ramono en rose. Ариоль голубой, Романо в розовом цвете. C'était quoi l'exercice pour celui-ci? А что это было за задание? Quel était le... Parce qu'on sent qu'il y a quand même что здесь изображено? Как это прокомментирует автор? Ну, я просто рисовала вечером, то есть я брала кисточку, краски и делала разные пятна, а потом придумывала то, что с этих пятен может получиться. Voilà, c'était une soirée avec des couleurs et avec des
pinceau et elle faisait des tâches, juste des tâches, et puis les contourner. Voilà, c'est tout. Ça ne veut dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est juste le jeu des couleurs, des tâches. Des formes. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est dans le cadre aussi, parce que à l'école, en Russie, l'après-midi, enfin, il y a beaucoup d'activités artistiques, c'est ça? Donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi? В России после школы обычно много дополнительных занятий. Это что-то такое? У вас дополнительные занятия по рисованию? Non, c'est hors de cours, c'est son hobby. C'est pas l'école supplémentaire, c'est pas des cours supplémentaires. Bon, c'est Natacha. Je vous présente Natacha qui part à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école. Okay. Au revoir, Natacha. Natacha, j'ai l'impression que ça sonne un petit peu comme un prénom russe. Oui, c'est le prénom. Comment est-ce qu'on dit? C'est Tachok, non? C'est comme diminutif? Natacha. Natacha, c'est le diminutif de Natalia. Ah oui, c'est ça. OK. C'est aussi Eva. Bon, Olga, je veux vous présenter une seconde. Des travaux d'Olga. C'est là. Voilà. Vous voyez? Ouais, très bien. On voit bien le cœur. Le cœur. Да, мы видим сердце. La mécanique du cœur, très bien. Et là, on voit bien que c'est Christelle Verjade. А это девушка похожа на Кристель Вержад, Alors, которая сегодня с нами. Waouh, c'est un orque. Kasakta. Касатка. Vous lisez en russe? Non, j'aimerais bien vous faire croire que, mais non. Donc ça, c'est une baleine bleue. Синий кит. Olga est passionnée par des chevaux. Ouais. Bah, comme Ariol, hein. Ariol aussi, il est passionné surtout par le chevalier cheval. На самом деле, Ариоль тоже очень любит лошадей, поэтому у вас много общего. Super. Et ça, c'est le chevalier cheval ou c'est un poney? Chevalier cheval. Chevalier cheval. Très, très beau. Ouais, voilà. Elle fait ça, je les trouve doués, hein. C'est des Очень artistes, талантливая работа. En fait, elles sont aussi douées en expressivité artistique aussi que pour rendre finalement sur le motif, quoi. Elles sont douées. Je n'étais pas aussi douée à cet âge-là. Я вот в вашем возрасте был не такой еще талантливый. En même temps, je suis en train de me dire que la baleine, elle n'était peut-être pas devant une baleine pour la dessiner. Конечно же, это не с натуры нарисовано. Очень на высоком уровне художественной выразительности и качества исполнения. Est-ce qu'on peut allumer quand même le cœur là qu'on voit parce qu'il est sur off? Pardon. Le cœur qu'on voyait, Natalia, le cœur qu'on voyait, il était éteint. Il était éteint, donc oui. Vous n'avez pas vu? Si, on va vous envoyer. C'est parce que l'interrupteur du cœur était éteint, mais c'est pas grave, on va. J'aurais préféré qu'il soit sur. Ça, vous voulez dire. Vous voyez, là, il est éteint. Ça? Он выключен, да. Можно ли его включить? Corriger. Alors, Olga a dit que oui, on peut allumer le cœur. Génial. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Parfait. Вот здорово, это то, что я как раз хотела узнать. Alors, Olga, Eva, donc, bon, merci d'être venu me voir jusque chez moi. Donc, moi, vous savez ce que je fais, hein, je dessine. Спасибо, что вы пришли ко мне в гости, можно сказать. Вы знаете, наверное, чем я занимаюсь. Et notamment, je dessine les histoires d'Ariol, une bande dessinée que vous connaissez. Я как раз-таки рисую комиксы про Ариоля, которые вы знаете. Вот они, да. Que vous connaissez en russe et en français, peut-être. Да, вы знаете, уже читали, наверное, эти истории на французском, возможно, и на русском. Est-ce que pour les cours de français, vous vous servez d'Ariol en français?
Используете ли вы комиксы на французском языке во время ваших занятий, на уроках французского языка? On est en train de commencer de les utiliser à partir de ce moment-là. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais en français. En français. Alors, moi, je dessine des histoires d'Ariol qui sont écrites par Emmanuel. Да, автор комиксов Эммануэль Гибер, а я создаю иллюстрации к этим комиксам. Donc là, je vais vous montrer un petit film qui retrace le travail que je fais avec Emmanuel. Я сейчас покажу вам небольшой encore sur l'écran de роман. Ouais. Сейчас я покажу вам небольшое видео про свою работу. Большое. Est-ce que vous voyez bien? Хорошо ли вам видно? Ouais. Oui. Ok. Alors attendez. Ah ben je l'ai éteint. Attendez, bougez pas, je recommence. Так, начинаем смотреть. Alors, là, je vous montre un truc. C'est que Ariol a fêté ses 20 ans en 2020. В 2020 году Ариоль отметил свое 20-летие. Donc, 20 ans, ça fait un petit morceau quand même. Это уже такой солидный срок. Voilà, il y a 20 ans, j'étais pas comme ça. Et il y a 20 ans, vous n'étiez pas comme ça. 20 лет назад я не был таким, и вы не были такими, как сейчас. Et Roman n'était pas comme ça non plus. Et Christelle, и Роман, и elle n'a pas bougé, Christelle, en fait. А Кристель была такая же, она не изменилась. Et donc, je vous montre que les personnages aussi évoluent. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je ne dessinais pas comme aujourd'hui. Я хочу показать вам, что персонажи тоже меняются со временем. 20 лет назад я не рисовал так, как сейчас. Супер. Les lunettes ont tendance à grossir de plus en plus. Et puis après, je me calme et je reviens un peu en arrière et je les rapetissis à nouveau. Вы видите, что сначала очки у него становились все толще и больше, а потом вернулись к тому, что было раньше. Bon, pour 2030, je ne peux pas prévoir. Peut-être que ce ne sera pas moi, ce sera peut-être vous ou Roman. Что будет в 2030 году, я, к сожалению, не могу предсказать. Может быть, это буду уже не я, а может быть, это будете вы. Et en général, pour l'instant, les livres qui sont traduits d'Ariol en russe, donc je me permets de le citer, l'excellent éditeur Boom Kniga. Ouais, merci. Да. Издательство, которое издает книги про Ариоля в России, это Boom Kniga. Donc, je crois qu'ils ont édité les 6 premiers. Я думаю, что они уже 6 книг издали, да, 6 книг. Donc, 6 первых книг. Ce sont des histoires et un dessin qui a quand même maintenant encore environ, pour le dernier, 14 ans. И есть мультфильм, который охватывает последние 14 лет. Donc, vivement que vous ayez les derniers sortis qui correspondent vraiment au travail que je fais maintenant, pour le dessin. Pour les histoires, dès la première histoire, il y a 20 ans, elle était parfaite, il n'y a rien à changer. Pour le dessin, il est plus soumis à l'évolution quand même. История не изменилась за эти годы, а вот рисунки поменялись. Alors, à toute vitesse, le temps passe. Je vous la refais très vite. И снова теперь уже в ускоренном режиме. Oui. Ce qui vaut pour Ariol vaut aussi pour ses copains. То же самое происходит не только с Ариолем, но и с его друзьями. Они тоже меняются. Смотрите, какие они были и какие они стали сейчас. Ça change tout, hein. Comment on travaille? Как я работаю? Как мы работаем? Эммануэль Гибер. Comment on travaille avec Emmanuel? Donc ça, c'est lui. Это он, Эммануэль. Au même âge et avec les mêmes habits à peu près, en tout cas les mêmes couleurs qu'Ariol. В том же возрасте, как и Ариоль. И примерно такая же одежда на нем. Et petite anecdote quand même, c'est que Emmanuel m'a donné cette photo il y a une dizaine d'années, donc les couleurs d'Ariol étaient déjà choisies 10 ans auparavant
jaune et rouge. Можно сказать, что цвета были уже заранее предопределены, заранее выбраны. Donc voilà, quand il a trouvé cette photo, c'était assez génial. Когда он нашел эту фотографию, понял, что действительно вот они, те же самые цвета. Alors, tous les mois, Emmanuel écrit les histoires pour le magazine J'aime lire. Je ne sais pas si vous connaissez ça, à l'Alliance française certainement. Во Франции есть такой журнал, который называется «J'aime lire», «Я люблю читать». И Эммануэль Гильбер пишет истории про ореоли для этого журнала каждый месяц. Le fait que ce soit pour un magazine, que ce soit tous les mois, c'est assez... c'est un bon cadre, une bonne contrainte, parce que ça nous permet d'avoir l'obligation de faire tous les mois 10 pages. Et on n'a pas le droit d'être en retard. И такой вызов, то есть каждый месяц надо 10 страниц создавать для этого журнала, не меньше. Voilà, si je suis en retard ou s'il y a un petit problème d'inspiration chez Emmanuel, ce qui est peu probable, mais malgré tout, on se retrouve avec 10 pages dans J'aime lire qui seraient ou blanches ou alors dans lesquelles il mettrait un vieil épisode ou quelque chose et ça n'irait pas parce que les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est, on a déjà vu cet épisode, qu'est-ce que vous nous... И не может быть такого, что, например, я опаздываю или же у Эммануэля нет вдохновения, чего на самом деле никогда не бывает. Мы всегда должны выпустить новую историю. И детей не обманешь, потому что они знают все истории. И старую какую-то историю подсунуть им не получится. Нужна обязательно новая история. Donc, en fait, cet exercice mensuel nous permet d'avoir à la fin de l'année un album, comme on a vu tout à l'heure, qui fait 120 pages. И в итоге, в конце года, у нас накапливается 120 страниц, целый альбом, благодаря вот такому ежемесячному упражнению. Mais si on me demandait de faire un album de 120 pages de bande dessinée, là, maintenant, je dirais non. Je peux pas. А если мне вот сейчас скажут, pопросят сделать такой альбом с комиксами на 120 страниц, я скажу нет, я не могу. Voilà, c'est trop important, c'est un travail trop conséquent à faire en une fois, et puis sûrement, enfin bon, ça a l'apparence d'un travail trop conséquent. Mais quand il est morcelé comme ça tous les mois, on y arrive, et à la fin, au bout de 20 ans, on a 2000 pages. Получается, что вот такая вот работа, постепенная, ежемесячная, приводит к тому, что за 20 лет у нас накопилось 2000 страниц. Вот такая. Donc, voilà, imaginez que je vous demande de faire un album de bande dessinée de 2000 pages. On n'a pas en fait, c'est toute une vie, c'est trop, c'est un peu dingo. Donc, ce travail régulier, au très long cours, nous permet d'avoir cette somme. Et on est assez fiers, en fait, d'avoir cette somme de pages de bande dessinée. Да, представьте, что нужно создать такой вот огромный комикс на 2000 страниц. Это же работа длиной в целую жизнь. Но как раз-таки то, что мы делаем каждый месяц, позволяет нам в итоге получить вот такой вот большой-большой комикс. Делать эту работу. Большой комикс. Alors, lui, il écrit les histoires de son côté. C'est son affaire, il a créé les personnages. Il crée les histoires souvent à base de souvenirs qu'il a, de ses propres souvenirs ou de sa fille. Эммануэль пишет истории, он создает персонажей, иногда опирается на истории, которые рассказывает ему его дочка. Donc, il écrit les histoires de son côté, sa création est totale. Quand ensuite il m'envoie son histoire, c'est moi qui suis libre totalement dans l'interprétation, dans le dessin de l'histoire. А когда Эммануэль заканчивает историю, он мне ее присылает. И теперь уже я полностью свободен в том, как я буду ее рисовать, как я ее буду визуализировать. Donc, il faut imaginer que c'est un peu comme un petit théâtre qu'il va décrire. Parce que moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on est, quelle saison, les personnages, comment est-ce qu'ils sont habillés. À l'intérieur, à l'extérieur, etc. Donc, il y a tout un tas d'indications dont j'ai besoin. Et lorsque il y a une scène un peu complexe à dessiner, plutôt que d'écrire toute une page, il va me montrer
en fait, là, en l'occurrence, que Ariol est disposé de cette manière par rapport à Ramono, parce que sinon, la blague ne peut pas marcher si je dessine ça autrement. Можно представить, что мы находимся в театре, и мне нужно знать, какой сезон, какие декорации, как одеты персонажи. И вместо того, чтобы описывать это все словами, мне нужно нарисовать это, чтобы достаточно было одного взгляда на страницу, и было понятно, в каких декорациях происходит эта история. И я должен нарисовать Ариоля, например, относительно его друга именно так, чтобы было понятно, в чем эта шутка, к примеру. Иначе шутка не сработает, если я нарисую как-то по-другому. Donc là, c'est la première double page, hein, si vous avez bien compris. Вот здесь вы видите первый разворот. La deuxième, la troisième. Donc ça, Второй, третий. Il m'envoie 10 pages comme ça. Он мне присылает 10 страничек вот в таком виде. Donc là, cette fois, je prends la page de titre, la première page, et je vous montre comment j'interviens. Вот это первая страничка, к примеру, и я вам показываю дальше, что делаю я. Donc je sais que les personnages sont chez Papy et Mamie en vacances. Ils sont en train de jouer dans une vieille barque un peu toute cassée dans le jardin. Я знаю, что персонажи находятся на каникулах, они находятся в какой-то старой лодке, играют вот здесь вот лето. Le jardin, je le connais déjà parce que je l'ai dessiné il y a quelques années dans un autre épisode. Они находятся в саду, который я уже давно знаю, потому что уже было раньше какое-то действие в этом саду несколько лет назад. Et en plus, justement, j'étais à l'époque très content d'avoir placé une citerne pour le chauffage au fioul. Et parce que c'est un souvenir d'enfance, pareil. C'est pas quelque chose qui est dans le texte des manuels, mais ça fait c'est ma part, c'est mon apport. Я со своей стороны тоже могу принести какие-то свои воспоминания и изобразить это на страницах этого комикса. Donc, je fais une mise en place rapide qui me permet ensuite de faire un dessin un petit crayonné un peu plus précis. Je travaille avec une tablette. Depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, je travaille avec une tablette sur ordinateur. Уже на протяжении 20 лет я работаю с помощью планшета, планшетного компьютера. И вот смотрите, то есть здесь как раз эта лодка, которая находится в саду. C'est extrêmement pratique pour faire des modifications, pour changer les tailles ou déplacer des personnages, des choses. Работать на планшете очень удобно, чтобы можно менять размеры предметов, персонажей, переставлять их местами. Donc, une fois que j'ai mis le décor en place, je dessine les personnages par-dessus, je les fais en croquis. Я создаю декор. После того, как декорации, фон были нарисованы, я уже перехожу к персонажам. Je place les bulles pour voir l'encombrement. Et... Я располагаю вот эти вот выноски для текста. Bon, et là, par exemple, j'ai presque fini, sauf que je me suis aperçu que les personnages étaient beaucoup trop petits. И вот я уже практически закончил, но увидел, что персонажи слишком маленькие. Donc, je les ai grossis. Я их сделал побольше. J'ai fait un petit trou dans la barque et j'ai commencé. Сделал маленькую дырку в этой старой лодке и перешел к декору. Alors, comme j'ai fait une inversion de l'image parce que quand on est astigmate, on a besoin de voir l'image inversée pour voir les défauts. Я прибегаю к тому, что я делаю инверсию картинки, чтобы проверить, нет ли каких-то проблем. Et à la fin, on a ça. Et évidemment, c'est pareil pour toutes les pages, mise en place rapide. И также работаю над всеми остальными страницами. То есть сначала это расположение главных объектов, потом уже декор, фон и персонажи, и выноски для текста. Vous pouvez voir plein de superpositions. C'est ce que permet l'ordinateur, c'est que je peux avoir des calques et ça me permet d'avoir les personnages toujours de la même taille assez facilement. Что и позволяет как раз-таки сделать компьютер, это делать персонажей одинакового размера легко и просто, и делать различные варианты, пробовать
располагать объекты в разных местах. Alors ça, c'est un autre chapitre. Je ne sais pas si c'est le moment pour l'aborder, mais pourquoi pas. En fait, c'est que Ariol a été adapté en dessin animé. А здесь мы можем поговорить о том, что по Ореолю был создан мультфильм. C'est ce qui peut arriver de mieux, un personnage qu'on a créé en bande dessinée. Что может быть лучше, когда твой персонаж, которого ты создал для комикса, становится персонажем мультфильма? Donc voilà, moi je ne fais pas le dessin animé parce qu'il y a une 60aine de personnes qui travaillent dessus. И это уже не я, а целых 60 человек, которые работают над одной серией мультфильма про Ореоля. Donc cette 60aine de personnes va dessiner comme moi, à ma manière, pour faire les décors et faire bouger les personnages. И вот уже 60 человек работают, как я, рисуют ореоли, рисуют декорации и движения. Avant, il faut que je les briefe, que je leur fasse un espèce d'exposé de la situation. Et donc, сначала я должен им объяснить, должен рассказать, какая будет ситуация. Donc, je leur dessine les personnages dans diverses positions pour qu'ils comprennent comment est fait un personnage. Я сначала для них рисую персонажа в нескольких вариантах, в нескольких позах, различные движения, чтобы они поняли, как работает этот персонаж, как он функционирует. Par exemple, Ariol de dos, c'est assez rare dans la bande dessinée, ils ont besoin de savoir comment est-ce qu'il est de dos. Donc, ici. Например, Ореоль, мы его очень редко видим со спины на страницах комиксов, но в мультфильме он, конечно же, появляется и вид сзади, вид со спины, поэтому я должен нарисовать вид сзади. Également, Ariol sans lunettes. Et je me rappelle que la première fois, il y a une quinzaine d'années, que Ariol sans lunettes est apparu dans la bande dessinée. C'est assez drôle parce qu'en fait, les enfants ont envoyé des courriers à J'aime lire pour se plaindre parce qu'ils ne reconnaissaient pas Ariol. Я могу вам сказать, что в комиксе Ореоль практически всегда в очках, и 15 лет назад, когда он появился в мультфильме без очков, даже дети писали издателям, что они не узнают Ореоля без очков. Vous qui êtes encore un peu des enfants, vous comprenez peut-être pourquoi. Вы, так как вы дети, вы, наверное, понимаете, почему. Alors, une fois qu'ils ont bien compris, ils m'envoient ça. И вот эти вот создатели мультфильма, после того, как они все хорошо поняли и отрисовали, они мне присылают вот это. Là, on voit si le personnage est cohérent. И я проверяю, соответствует ли этот персонаж тому, что был задумано. Après, un des plus gros morceaux pour moi, c'est de parler avec eux des expressions. Следующая часть работы – это нужно поговорить про выражения с ними. Parce que tout le monde ne voit pas les expressions de la même manière. Donc, eux m'en envoient, moi je leur envoie, et ça se joue à quelques petits traits sur les yeux, notamment, sur la bouche, évidemment. Потому что мы все по-разному понимаем выражение лица, выражение разных эмоций. И вот здесь вы видите примеры, различные эмоции, как они выражаются с помощью движения бровей, глаз. Tout ça, c'est un peu un alphabet. Et une fois qu'ils le maîtrisent, c'est bon. J'ai plus rien à faire. C'est eux qui s'en occupent. Можно сказать, что это такой алфавит. И после того, как создатели мультфильма освоили этот алфавит, дальше уже моя работа, в принципе, закончена. Дальше они уже все делают сами. Voilà, une fois qu'on a vu tout ça ensemble, ils n'ont plus besoin de moi. Et au revoir, je reverrai dans 2 ans, parce qu'ils mettent 2 ans en général pour faire une 50aine d'épisodes. И тут я уже им доверяю, могу им сказать уже пока-пока и на 2 года забыть про это, потому что примерно 2 года требуется на создание мультфильма. Et c'est parti. Je vous montre, c'est pas l'heure de regarder des dessins animés, donc je ne vais pas vous montrer de dessins animés. Mais quand même, je vous montre comment ça marche. En fait, il faut un animatique. Un animatique, c'est comme une esquisse. C'est ce qu'on fait en dessin, une esquisse, avant de faire un dessin définitif. Mais c'est une esquisse, évidemment, qui bouge.
Я сейчас не буду вам рассказывать, как создаются мультфильмы, потому что у нас немного не про это встреча, но в целом, вот посмотрите, что это такое. Это эскиз, который двигается. Такой фрагмент про то, как создается мультфильм. Et là, on passe au définitif. И вот в итоге получается такой окончательный вариант. Et je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. И мне очень нравится то, что в итоге получается. Bon, si vous voulez qu'on regarde le dessin animé pendant des heures, d'accord, ça ne dérange pas. Bon, voilà pour le travail pour Ariol, le travail que je fais avec Emmanuel. Est-ce que, Eva, Olga, vous avez des questions sur ce que vous avez vu là? Есть ли у вас вопросы, девочки, по тому, что вы увидели сейчас? Peut-être pas. Возможно, нет. On a des questions, on a quelques questions juste. Il nous reste 4 minutes. Ah bon? Non. Attendez, je ne vous ai pas encore tout montré. Подождите, я же вам не все еще показал. Ah, ok. Mais, alors attendez, non, vos questions sont très importantes, mais zut, 4 minutes, mais ce n'est pas beaucoup. Bon, je voulais juste c'est un petit clin d'œil, mais quand même, je voulais vous montrer ça. Я вам еще кое-что хочу показать. C'est Ariol au théâtre? C'est Ariol au théâtre. Ah, super. Это Ariol в театре. C'est Ariol au théâtre. C'est quelque chose qui a été monté. Je ne sais pas si ça a tourné parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais c'est assez drôle de voir. On reconnaît Bisbee, hein, la mouche, là, sur la gauche. On reconnaît Ariol, évidemment, et son copain Да, Ramono. вы знаете Ариоль и Бисбис, пчелку. Et c'est assez mignon parce qu'ils ont projeté les décors d'Ariol. И очень мило, потому что они еще и декорации, фон сделали. Voilà. Проекция. Il n'y a pas de décor, il y a la projection des dessins d'Ariol pour faire le décor. Да, нету настоящих декораций, а есть проекция. Et ils ont repris intégralement les histoires. Là, je pense que vous reconnaissez l'histoire dans laquelle ils sont tous en train de sauter à l'élastique. И они взяли целую историю, полностью ее воспроизвели, когда они прыгали через резиночку. Помните? Bon, voilà. Alors, j'attends vos questions, Eva et Olga. Ваши вопросы, друзья. Давай. Нет, Ева по плану первая. Давай скорее, 2 минуты осталось. Ева, давай. Давай. Ева спрашивает, почему Ариоль похож на комарика. Pourquoi Ariol ressemble à un moustique? C'est drôle. Alors, Ariol ressemble à un moustique parce qu'on a été habitué à ce que les moustiques, dans les dessins des bandes dessinées ou autres, en fait, on fait un moustique avec 2 gros yeux et la pointe qui permet de piquer, etc. Да, вам он кажется похожим, потому что во многих мультфильмах рисуют комара так с большими глазами, с длинным носом, который позволяет ему как раз-таки кусаться и пить кровь. En fait, Ariol ne ressemble pas à un moustique, il ressemble à la représentation qu'on a trop vue d'un moustique. И он, конечно же, похож не на комара, а на наше представление о комаре, которое мы где-то видели. Mais à la fin, vous avez raison, il ressemble à un moustique et c'est pour ça qu'on écrit souvent, en dessous de Ariol, on écrit souvent un petit âne comme vous et moi, parce que comme ça, les choses sont claires. Но вас на самом деле-то вы правы, то есть, да, он похож на комара, и поэтому часто приходится подписывать маленький ослик, как вы и я. Arnaud, ouais. En fait, Ramono est plus facile à identifier comme un cochon, c'est vrai. Да, вот про Рамоно точно можно сразу сказать, что это поросенок. Encore une question, Roman? Encore une question. On a encore 5 minutes en fait. Ah, très bien. Ah, ok. On a encore 5 minutes. Olga veut demander en français
Pourquoi lion? Pourquoi vous avez choisi lion comme, comme animal? Pourquoi on a choisi l'âne? Alors, je vais répondre à la place d'Emmanuel Guibert, hein, qui a créé les personnages, qui a décidé que Ariel serait un âne, Ramono un cochon. Ce qui l'amusait, c'était en fait déjà d'utiliser des animaux, parce que les animaux véhiculent des idées, des préjugés. Et là, j'attends Natalia. Тут я отвечаю, наверное, больше за Эммануэля Гибера, потому что это он решил, что персонажами его комикса будут животные. И почему животные? Потому что животные у нас вызывают какие-то ассоциации, какие-то уже в нашей голове есть мысли, связанные с этими животными. Voilà. Pourquoi l'âne? Et donc, parce que l'âne, évidemment, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a un préjugé sur le fait que ce serait un animal pas intelligent. Voilà. Le bonnet d'âne à l'école, c'est un vieux truc qui, heureusement, ne se fait plus. А почему же именно ослик? Потому что есть у нас такое предубеждение, что ослики на самом деле не очень-то умные. Вот, наверное, с этим предубеждением хотелось поработать. Et donc, utiliser les idées que véhiculent les animaux permettait déjà d'installer quelque chose dans l'esprit du lecteur et de jouer avec. Таким образом, когда мы выбираем какое-то животное, мы уже можем дать установку читателям, использовать их предубеждения и с ними поиграть. Et par exemple, on a des situations, des scènes où Ariol est un peu malheureux parce qu'il se sent moins intelligent que les autres, ou alors, justement, il aimerait être un cheval, et il envie un cheval de sa classe, et en fait, ça permet d'installer des choses que les enfants, mais bon, les adultes aussi, connaissent bien, qui sont des sentiments, qui sont des complexes, par exemple. Есть такая, например, глава, где Ореоль грустный, потому что он чувствует, что он не такой умный, или он хотел бы быть умнее, хотел бы быть похожим, например, на лошадь. И тут, конечно же, многие узнают эти чувства, про которые они знают, что это такое быть не самым умным в классе, хотеть быть умнее. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un âne. Emmanuel a choisi un âne parce qu'il s'est identifié davantage à un âne et il voulait tordre le cou, en quelque sorte, aux préjugés. Et il le fait souvent sur d'autres sujets aussi dans la bande dessinée. Il aime bien tordre le cou aux préjugés. И надо сказать, что и во многих других комиксах Эммануэль Гибер бросает вызов каким-то предубеждениям и комплексам. Voilà. Vous savez tout. Dites-moi, la suite. La suite, следующий вопрос. C'est pas la question, c'est juste une remarque. On a aperçu que Ariol n'a pas de sabot et il a les doigts comme oui. humain. En fait, c'est drôle, oui, c'est vraiment drôle. En fait, tous les personnages ont des corps humains. Il n'y a guère que la couleur qui diffère, mais sinon, ils ont des corps humains et seule la tête est animale. Вы можете видеть, что все персонажи имеют человеческое тело. Иногда может отличаться цвет, но это человеческое тело, и только голова животного. Bon, après, je crois qu'on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Et il me semble que même en Égypte, ils devaient faire des trucs avec да, des на самом animaux, деле, je crois. Мы не первые, кто придумал это. Даже в Египте, если вы вспомните, тоже изображали иногда так. Да, человек с головой животного. Alors, bon, Ariol... excusez-moi, oui. Excusez-moi, les filles doivent partir parce que elles ont la leçon suivante. C'est pas vrai. Et elles vont en quoi là? Elles vont en quel cours? Qu'est-ce qu'elles ont? L'histoire. Dans 5 minutes, elles ont l'histoire. D'accord. Dans 5 minutes, donc elles ont encore 5 minutes devant elles? Ou pas?
У вас еще 5 минут есть, или вы уже должны бежать на историю? Oui, malheureusement, il doit partir maintenant. Но вы потом сможете посмотреть и показать другим ребятам запись нашей встречи, правильно? Ça va comme ça? J'ai pas fait de faute? Oh, super. Bon, bah, alors merci à tous pour ce petit cours de français. Merci Olga, merci Eva, merci Roman. Merci à vous, c'était très amusant, très intéressant. Mais vous aussi, vous êtes très amusant et très intéressant. Oui, merci Jeanne-Marie, merci Christelle. Okay. Merci Julia. On se dit au revoir. Merci beaucoup Marc. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup Marc. Merci à tous. Merci à l'Institut français. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ok. Bon, merci tout le monde. Merci, bonne journée.